Salam alaikum, ravi de vous retrouver, votre coach Rose Diakité sur Reine d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons débattre de la gestion du conflit dans le couple. Et la gestion du conflit dans le couple exige que chaque partenaire laisse son ego de côté, son orgueil, sa fierté, sa vanité de côté. Il est très important en cas de conflit de savoir demander des excuses. Les excuses ne prouvent pas que vous êtes faible, ça ne vous prouve pas que vous êtes coupable ou bien que vous avez tort. Non, les excuses prouvent que vous donnez plus d'importance à votre couple qu'à votre ego, à votre relation qu'à votre vanité. Que vous ayez raison ou pas, il faut demander des excuses en cas de conflit, que ce soit madame ou monsieur. Et en cas de conflit aussi, ne vous installez pas dans les bouderies. Oui, c'est bon de bouder un petit moment, mais n'en faites pas une habitude. Parce qu'au finish, ça finit par lasser l'autre, ça finit par agacer l'autre. Et puis, en cas de conflit, apprenez d'abord à vous taire, à vous calmer, à réfléchir au pour et au contre de ce que vous allez dire. Et surtout, à réfléchir à votre part de responsabilité dans le conflit. Ne vous dites pas que l'autre a toujours tort, que c'est toujours la faute de l'autre. Il faut savoir se remettre en question. Tant qu'on n'est pas capable de se remettre en question, on n'est pas capable de reconnaître ses erreurs, de reconnaître ses torts, on ne peut pas gérer un conflit dans le bon sens. Parce qu'on a toujours tendance à rejeter la faute sur les autres. Ça, c'est faire preuve d'immaturité, c'est faire preuve d'égoïsme. Donc la gestion du conflit demande beaucoup de sang-froid, beaucoup d'ouverture d'esprit, mais surtout beaucoup de tolérance. Il faut être conciliante. Ne vous installez pas dans les rancunes. Les rancunes, c'est très très dangereux pour le couple. C'est un venin qui ronge le couple petit à petit. Quand il y a des disputes, on passe sur ça. Et quand il y a des disputes, il faut surtout dialoguer. Ne vous installez pas dans le silence. Le silence est rempli de malentendus. Le silence n'est jamais vide. Donc, échangez. Mais dans ces échanges, il faut savoir que l'objectif de ces échanges, ce n'est pas de savoir qui a tort, qui a raison. Non, c'est de comprendre pourquoi et comment je n'ai pas été compris et pourquoi et comment j'ai agi de cette façon. Faire comprendre à l'autre votre état d'esprit. Et l'autre aussi doit vous faire part de son état d'esprit. Mais ce n'est pas un tribunal ou un procès, non. Si on met les échanges dans le cadre de ce procès-là, on ne va pas s'en sortir, on va s'engouffrer encore dans un autre conflit. Donc gérer le conflit dans le couple demande de la tolérance, de la patience, de la compréhension, savoir se remettre en question et se dire que l'autre n'a pas toujours tort et que nous aussi on n'a pas toujours raison. Il est important de savoir critiquer avec douceur et conseiller avec sagesse. Donc dans ce cas, Inch'Allah, on pourra finir les conflits dans la joie et pourquoi pas autrement, Inch'Allah. Je vous remercie.